Je sors alors aussi tout à fait mon moi de ton cul et m'affale près de ton corps câlin, près de toi, qui tombe sur le ventre et sanglote doucement. Nous ruisselons, je t'aime, enculé, et eux. Et c'est le titre du livre. Alors, on va tout de suite liquider la première question polémique. C'est un objet marketing pour être l'objet du scandale de la rentrée prochaine? Ah non, 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 pas du tout. Non, non, mais dès le début, dans ma tête, c'était le titre. Et puis j'ai vraiment travaillé à partir même à partir du titre, je crois, en essayant de construire les choses là-dessus. Parce que, je sais pas, j'avais une envie de raconter une grande histoire d'amour, un truc mais très dense. Donc juste deux personnes pendant juste une nuit. Et donc, c'est parti sur une histoire sexuelle assez crue, mais pas. Je crois que c'est pas très choquant en vérité. Il faut voir les choses comme elles sont aujourd'hui. Alors, il y a, et c'est évidemment pas l'objet du livre, mais c'est un livre qui n'aurait pas pu, je pense, être écrit de la même façon à une autre époque, parce qu'il y a aussi, en tout cas il en témoigne, une sorte de revendication de la sexualité des femmes, parce que vos personnages féminins ne sont pas des personnages passifs ou soumis, sauf par jeu. Et la revendication, par exemple, d'aimer la sodomie, elle est très fortement revendiquée Ouais, par ouais, ouais. par l'héroïne. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, en le faisant lire autour de moi, j'ai ressenti ça. J'ai senti qu'il y avait un écho peut-être presque plus fort de la part des jeunes femmes que des hommes qui peuvent être un peu choqués, qui peuvent être encore Mais dans c'est un parce que truc. la mise en scène de cet hymne à la sodomie reste hétérosexuelle dans le livre. C'est assez surprenant. Je sais pas, c'était. Pour eux, dans le roman, il y a un sens aussi narratif réel, c'est-à-dire que pour eux, c'est transgressif. Donc ils ont l'impression d'aller au-delà de leur amour et de un peu de témoigner, entre guillemets, de leur amour en pratiquant la sodomie. C'est un truc un peu. Voilà, ils vont plus loin que les autres. C'est-à-dire que dans une période où le tout sexe a envahi tout, c'est comme on va encore chercher des points un peu aveugles, moins licites, moins autorisés, Oui, moins vulgarisés. mais à la fois, tout ça reste assez banal. Ils auraient pu aussi bien aller, je sais pas, dans des partouzes chic où ça c'est peut-être déjà un peu has-been et de fait ils cherchent juste un petit quelque chose pour se prouver qu'ils s'aiment. Mais en même temps, il y a une vraie gravité, c'est-à-dire que ça reste un enjeu pour lui comme pour elle. À la fois un enjeu d'extase et de plaisir supérieur, et peut-être aussi, à un moment, il dit cette sorte d'angoisse où mon sexe va se perdre une fois que je t'ai forcé. C'est-à-dire que ce vieux fantasme finalement du vagin dentelé qui habite l'imaginaire masculin, vous le transposez, si j'ose dire, dans l'anus dentelé. Je ne sais pas si on veut dire ça. De fait, pour moi, il y avait aussi l'idée vraiment, enfin, dans la partie romancée, on va dire, de la chose, il y avait vraiment le sentiment qu'ils sont en train de se perdre. C'est-à-dire qu'ils essayent de s'accrocher l'un à l'autre, ils essayent de s'aimer. Et c'est en ça où, pour moi, c'était un petit peu une histoire d'amour moderne. Parce que Dans un univers saturé de pornographie, on les voit aussi, surtout lui, se conforter comme ça à ce modèle terrifiant des étalons qui bandent tout le temps. Plusieurs fois, il avoue finalement sa relative faiblesse humaine. Ben oui, mais ça, Mais c'est devenu le surmoi de l'époque, ça. sans doute, et les choses vont évoluer, hein, donc il va y avoir d'autres choses qui vont apparaître et d'autres façons de se comporter. Mais c'est vrai que c'était aussi en contrepoint de la femme qui, elle, au contraire, prend plus peut-être d'autonomie sexuellement et qui apporte vraiment, elle aussi, son désir, ses volontés, sa façon de diriger, quand ils font l'amour, diriger les choses, tout ça, voilà. C'est un C'est-à-dire peu le que contrepoint. les femmes accèdent à la pornographie et en jouent, et jouent avec, alors que les mecs sont un peu terrifiés finalement de la... Bah oui, fatalement, il se retrouve un petit peu. Mais en fait, on va. Mais les mecs, ils ont plutôt peur du sexe, plus que les femmes. C'est un peu ça la philosophie du livre. C'est-à-dire qu'avant, on avait le beau rôle, hein, on était les maîtres du monde, et puis maintenant, il y a une petite égalité qui commence à se faire jour, qui notamment peut apparaître à travers la sodomie ou d'autres pratiques ou d'autres façons de faire l'amour. Et le type, oui, il se retrouve un peu perdu, et il la perd.